vraiment l'utilisation de l'écorce de bouleau. C'est un peu là-dedans que je me suis spécialisée par essai-erreur. Puis un jour, il y avait mon mari qui m'avait donné une feuille d'écorce de bouleau qui a dit « Ah, je l'ai trouvée tellement belle, puis je suis sûre que tu pourrais faire quelque chose avec. » Puis là, je me suis amusée à graver, à perler dessus, à en découper des morceaux. Les morceaux que j'ai cherchés. Si je fais pas de la création, on dirait que je me sens inutile. Si j'ai pas le temps, bien, je vais cuisiner ou faire quelque chose de créatif dans la cuisine. J'ai commencé par juste faire du dessin, puis j'étais comme « Ah, je vais essayer, je vais expérimenter un peu. » Puis je suis quelqu'un qui aimait vraiment comme blanc et noir, zéro couleur. Puis maintenant, plus comme l'art digital, je suis comme « Ah, je peux rajouter beaucoup plus de couleurs, je peux enlever facilement. » Comme ça a évolué à que là, je suis pas mal fière de mes œuvres. I do mostly digital illustration, but I dabble in everything from like beadwork to like rug tufting. If it's interesting to me and I can work with my hands, I want to try it. I'm so excited! C'était la première fois que j'allais à Montréal sans mes parents. 5 rolls. Puis là, je m'en vais là-bas, puis je suis dans un bar avec une gang d'Anishinaabe, puis on parle de n'importe quoi, puis je sors mon cahier de dessin. T'es capable de dessiner? Tu vis du lac Simon, puis t'es capable de dessiner? Je suis comme oui. Puis là, elle m'a trouvé, elle dit j'ai un projet pour toi. Puis le projet, c'était Hotby, le premier livre que j'ai fait, le livre qui parle de l'histoire du lac Simon. C'est un livre qui est justement, on a fait, créé une archive photographique de toutes les photos de toutes les familles du lac Simon grâce aux aînés puis à tous les membres. En arrivant à Montréal, j'ai travaillé au centre d'amitié où tout de suite on m'a mis un peu les deux mains dedans de tu vas enseigner les cours, tu vas montrer comment perler, tu vas montrer comment faire des mocassins. Donc il a fallu que j'apprenne beaucoup sur le tas. Puis ça m'a juste donné envie d'en faire plus, d'en connaître plus, de mêler des médiums ensemble. Like in high school, I was drawing all the time, and then I went to university for art history, which was great, but it didn't have enough of the like making art for me. And then I left school, I got a job as an art teacher. And through that, because I was always telling my students, your art doesn't have to be perfect, it has to be something that is important to you and that you like to do. And then I started kind of taking my own advice. Avec mes études, alors qu'est-ce que j'ai étudié, puis les problématiques d'aujourd'hui, puis j'ai étudié en études autochtones, que je pouvais emporter des problématiques puis les rendre un peu comme vivants, si ça fait du sens, puis les mettre en couleur, mais de mettre une image sur ça, puis de créer quelque chose que tu sois informé ou pas de la situation, qui te fait vivre quelque chose, que tu le vois qu'il y a quelque chose, ou que peut-être qu'il va initier un petit étincelle, puis tu te dis « Ah, j'allais m'informer plus ». La nature me parle, je sais pas, je vois un bout de bois, puis je peux faire un bâton de parole avec ça, ou je pourrais... L'objet lui-même m'inspire. Il y a des causes qui m'inspirent, ce qui se passe dans l'actualité aussi, ça devient inspirant, les échanges, juste de rencontrer quelqu'un de nouveau dans la rue, il y a une connexion, ça peut inspirer, tout est matière à inspiration, en fin de compte. I don't know, I think it comes from a place of like a deep love. So if I'm feeling very angry about something, I like to channel it into my art and turn it into something like positive, or if I'm thinking about the land. Moi, j'aime voir mes choses puis assembler. Ça me prend beaucoup de matériaux étalés, là. Je ne pourrais pas me contenter d'avoir juste un chevalet avec mes petits tubes de peinture à côté. C'est tellement beau. Moi, je suis quelqu'un qui dessine tout le temps, là. J'ai toujours un carnet. Puis quand j'ai une idée, là, je la dessine tout de suite. Habituellement, c'est plus comme chez moi, dans mes choses, que je suis vraiment relax dans mes trucs, que je suis bien. When I'm feeling like, okay, I've done the stuff I need to do in the morning to feel human, I go and sit at my computer, and that's when I start sketching. Sometimes it's on paper, sometimes it's watercolor, whatever I feel. It's very intuitive. J'aime ça m'installer le matin. OK, go! Il faut que je sois productive avant le retour de l'école. I was lucky enough to have my grandmother, she grew up on the land, and she would take me and my cousins to the bush with her and my grandpa all the time. I always want in my art is that celebration. Personne ne peut voir le monde comme toi tu le vois.
Il n'y a pas personne qui voit de tes yeux. Puis, mais des fois, j'ai juste le goût d'être compris. Les Québécois puis les Blancs, eux autres, ils ont le droit à plein de sortes de personnages. Ils ont le droit à des geeks, ils ont le droit à des sportifs, ils ont le droit à ci, ils ont le droit à ça. Mais nous, les Anishinabés, on est comme un monolithe. On est tout le temps représentés d'une façon pareille. On est représentés comme des gens stoïques, comme des gens qui vivent dans le bois. Puis c'est comme très stéréotypé. Genre. Mais moi, je connaissais les Anishinabés comme étant des personnes tellement colorées, tellement différentes, tellement complexes. Genre. We just need to keep fighting for liberation and not be afraid, because it doesn't, I think people think that Native people speak up so much about these issues because we're angry. It's like, yeah, we're angry, but it's because we love our communities so much and we want the best for them, and you can't give up on that.